Et bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter le cours sur la fonction exponentielle. Donc il s'agit d'un chapitre qui introduit une nouvelle fonction par rapport à toutes celles que vous avez pu découvrir les années précédentes et jusqu'à aujourd'hui, et qui va l'introduire d'une façon très particulière puisque donc je vous rappelle que une fonction, on vous l'a définit comme étant un mécanisme, un principe qui consiste à associer à, alors je vais l'écrire, qui consiste à associer à un nombre de départ, un x, lui associer une image qu'on va noter f de x, avec donc du vocabulaire x qui est l'antécédent, f de x qui est l'image. Et habituellement, donc la flèche symbolise la transformation du x en f de x. Alors cette transformation jusqu'ici, elle était liée à un calcul, à un programme de calcul. Alors ça pouvait être de la multiplication, de la division, de l'addition, de la soustraction, etc. Un exemple, hein, par exemple, 2x carré moins 3x plus 5, typiquement c'est un mélange de multiplication, d'addition, de soustraction, etc. D'accord? Donc si le x devient cette valeur-là, eh bien on est sur un mode de fonctionnement classique où on prend le x et on le modifie par du calcul, par des opérations. Et bien là, il s'agit de toute autre chose. Au passage, avant d'aller un petit peu plus loin, l'exemple que je viens de prendre, c'est une fonction du second degré du coup. Et donc ici, on va définir la fonction exponentielle d'une façon bien différente. La fonction exponentielle, ça va être la seule fonction. Alors, il y a un théorème qui dit qu'il en existe une et une seule, qui soit comme ça. La seule fonction qui vérifie f' égale f. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que la dérivée de la fonction est égale à elle-même, et le fait que f de 0, c'est-à-dire l'image de 0 par cette fonction, est égale à 1. Donc cette double condition, le théorème nous explique que elle ne peut être vérifiée que par une fonction et une seule, qu'elle existe et qu'il n'y en a qu'une seule. Et la définition donne le nom à cette fonction, le nom de fonction exponentielle. Voilà. Donc ça c'est le début du chapitre, c'est l'introduction de la fonction. J'insiste donc sur cette condition, cette double condition, f' égale f et f de 0 égale 1. Donc vous voyez bien que on ne définit pas la fonction comme étant celle qui transforme un antécédent x en un produit ou une addition, une multiplication, etc. D'accord? Pas du tout. On a une première conséquence, c'est que avec la notation exp, puisque exp c'est le nom que l'on va adopter pardon, c'est le hop, c'est la notation qu'on va adopter au départ pour la fonction exponentielle. Eh bien, puisque f de 0 doit être égal à 1 pour cette fonction-là, et que la fonction finalement, on la note exp, eh bien, ça nous donne une première image, exp de 0, qui est égale à 1. Voilà. Alors, bon, je vais aller assez vite au grand 2, mais si vous vous interrogez sur comment on obtient, du coup, puisqu'on ne connaît pas de calcul permettant d'avoir les images, comment on obtient dans la pratique les différentes images des différents antécédents, eh bien, il suffira de prendre la calculatrice pour avoir l'image de n'importe quel nombre. D'accord? Je vous montrerai ça tout à l'heure avec un exemple. Donc la conséquence, exp de 0 égale 1. On passe ensuite au grand 2. Le grand 2, c'est des propriétés, les propriétés de la fonction exponentielle, et à commencer par des propriétés de calcul, des propriétés dites algébriques. La première d'entre elles, c'est celle qui est écrite ici, à savoir le fait qu'exponentielle de une somme, x plus y, est égal à le produit des exponentielles. Donc je le surligne, c'est important. C'est la première propriété de calcul qui concerne donc cette fonction exponentielle. Alors peut-être cette propriété-là vous dit-elle quelque chose, peut-être vous rappelle-t-elle d'autres propriétés associées à autre chose, à une autre notion, on en reparlera un petit peu plus loin. Et de cette propriété, de ce théorème, découle un corollaire qui est composé en fait de propriétés conséquences du théorème précédent.
Alors ces propriétés disent que l'exponentielle de l'opposé, donc de moins x, de l'opposé d'un nombre x, eh bien c'est l'inverse de l'exponentielle de x. Donc exponentielle de moins x est égale à 1 sur exponentielle x. De même, exponentielle de la soustraction entre deux réels, x moins y, c'est le quotient des exponentielles de x et de y. Exponentielle x moins y est égale à exponentielle x divisé par exponentielle y. Et enfin, dernière propriété algébrique, propriété de calcul, l'exponentielle de n fois x, j'ai oublié de préciser que n est un entier. Ah, à chaque fois je me fais piéger, j'ai oublié de revenir à un pointeur normal, voilà, avec le n qui est un entier. Un entier qu'on va dire relatif. Voilà. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et puis moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Eh bien, exponentielle de n fois x est égale à exponentielle x à la puissance n. Alors si on regarde bien ce qui se passe finalement, euh, on remarque que avec le premier théorème, on peut conclure sur le fait qu'exponentielle transforme une somme en produit, transforme l'opposé en inverse, transforme une soustraction en division et transforme une multiplication par n en puissance n. Voilà. Et en fait, si on regarde bien ces propriétés-là, on les connaissait déjà. Je vais les surligner toutes parce qu'elles sont toutes importantes. Ces propriétés-là doivent normalement vous rappeler les propriétés des puissances. On a déjà des propriétés analogues chez les puissances. Pour vous donner un exemple, lorsque vous avez un nombre, alors je vais l'écrire ici à côté, vous prenez un nombre a à une puissance n, vous le multipliez par lui-même à la puissance m, vous avez normalement vu ça en seconde, eh bien c'est la même chose que a puissance n plus m. D'accord? Donc on peut voir que les puissances, enfin le nombre a à la puissance une somme, eh bien on peut couper ça en produit des deux a puissance n et a puissance m. C'est ce qu'on retrouve finalement ici, d'accord? Avec l'exponentielle. Et puis toutes les autres propriétés ont leur équivalent dans les puissances. Et donc du coup, en introduisant le nombre e ici, on va pouvoir changer la notation et en adopter une d'abord un petit peu plus simple que exp de x quand on veut écrire l'image d'un nombre x, une notation un petit peu plus simple et surtout plus en adéquation avec les analogies qu'on constate avec les propriétés des puissances. Alors d'abord, on a besoin d'introduire ce nombre e. Le nombre e, ça va être l'image de 1 par la fonction exponentielle, c'est-à-dire exp de 1. E, c'est le nombre exp de 1. Et alors, je dis qu'avec une calculatrice, je le dis en remarque, on peut obtenir une valeur approchée de E. De manière générale, en vrai, on peut avoir la valeur approchée de n'importe quelle image par la fonction exponentielle, je le disais tout à l'heure, avec la calculatrice. Et il n'y a que comme ça d'ailleurs que l'on peut obtenir les images par la fonction exponentielle. Je vous montre. Alors, sur les calculatrices, il faut chercher la touche dédiée. Ici, sur une TI Texas Instruments, elle est toujours en secondaire. Ici, en bleu, on voit E puissance X. C'est ça, la fonction exponentielle. Et ce sera aussi la nouvelle notation qu'on va adopter juste après. Et elle est toujours en jumelée avec la touche ln, qui veut dire logarithme népérien, qui est une autre fonction que l'on étudie en spécialité maths en terminale, et non pas en première. Donc si je veux accéder à exponentielle 1, par exemple, ou à exponentielle de n'importe quelle valeur, je fais appel à cette fonctionnalité-là en faisant seconde, et puis donc la touche ln donc pour m'envoyer vers exponentielle x. Et du coup, ça me met E, et puis ça me donne le curseur en exposant. Alors là, je peux taper ce que je veux. Si je veux l'image de 3, eh bien je tape exponentielle 3, entrée, j'ai une valeur approchée. Et si je veux donc la valeur du nombre E, le nombre E, c'est exponentielle 1, qui vaut environ 2,718. D'accord? Alors, malgré que on a l'impression que ce sont toujours les mêmes chiffres qui reviennent après la virgule, ce n'est pas le cas, hein. Lorsqu'on va un petit peu plus loin dans l'expression, dans les chiffres,
après la virgule, dans l'écriture décimale de ce nombre, on se rend compte qu'il n'y a pas de véritable logique, et du coup, c'est un nombre irrationnel, comme pi par exemple. D'accord? Donc je reviens au tableau. Donc j'avais mis une capture ici d'un affichage de calculatrice. Donc ce nombre e sera environ égal, on le retiendra hein, pour la suite, ça pourrait être utile dans certains cas, est environ égal à 2,718. Voilà. De la même manière qu'on retient que pi c'est 3,14 ou 3,14,15,9, eh bien, on essaiera de retenir que le nombre e vaut environ 2,718. Et en combinant le nombre e et les analogies qu'on a pu voir avec la- les propriétés des racines, pardon, oh, je dis des bêtises, je me reprends. Je disais en combinant la connaissance de ce nombre e avec les propriétés des puissances, eh bien on va pouvoir adopter une nouvelle notation et plutôt que d'écrire exp de x, on écrira e puissance exposant x. Alors ça se lira dans tous les cas exponentielle x, d'accord? Ça continuera de se lire, je vais l'écrire exponentielle x. Mais disons qu'à écrire, c'est un petit peu plus rapide. Et puis surtout, on, on le voit maintenant avec les propriétés. En propriété, j'ai réécrit finalement tout ce qu'on a vu un petit peu plus haut, toutes les propriétés de calcul qu'on a vues, le théorème et son corollaire. Eh bien, on reconnaît beaucoup mieux, du coup, les propriétés des puissances. E puissance x plus y, exponentielle x plus y, égale exponentielle x fois exponentielle y. Exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x, etc., etc. Voilà. Alors ensuite, on a une propriété qui marque un peu le pas avec le reste. C'est une propriété qui sera très utile dans des situations précises. Alors, la première propriété, puisque c'est une propriété en deux points, le premier point dit que exponentielle a est égal à exponentielle b si et seulement si a est égal à b. Et la deuxième propriété, alors là il y a eu un petit bug, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a un petit a qui s'est rajouté, j'ai dû faire un mauvais copier-coller. Le petit a qui est là ne sert à rien. Voilà. Du coup, je disais exponentielle a inférieur ou égal à exponentielle b équivaut, si et seulement si ça veut dire équivaut, à a inférieur ou égal à b. Autrement dit, hein, quand on a une inégalité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit un inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, lorsqu'on l'a sur les exponentielles, on le retrouve de manière équivalente sur les nombres que nous avions en exponentielle en haut, ici en exposant. Très bien, ensuite on passe à l'étude de la fonction, et cette fois on va donc quitter l'aspect algébrique pour se pencher sur l'aspect plutôt analytique de la fonction, avec une première propriété qui dit que, et c'est très très important, vous allez le voir, la fonction exponentielle est strictement positive sur R. J'ai peut-être oublié de préciser au départ que cette fonction-là, elle est définie sur R, pas de valeur interdite. Tous les x, tous les réels x peuvent être antécédents et auront une image. Et donc, autrement dit, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x strictement supérieur à 0. C'est très important, c'est très pratique et on l'utilisera très souvent dans les exercices. La propriété 4 dit que, et c'est quelque part une conséquence de la propriété juste au-dessus, que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, et pour cause, j'ai mis la démonstration juste en dessous, puisque la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Je rappelle que nous avons vu en définition que la fonction exponentielle, je remonte, est la seule fonction qui vérifie f' égale f, et f de 0 égale 1, mais f' égale f. f' égale f, ça veut dire que la dérivée de la fonction exp, c'est elle-même. Donc que exp' est égal à exp. Or, on vient de dire dans la propriété 3 que exp est strictement croissante, pardon, est strictement positive. Donc si la dérivée de exp c'est elle-même et qu'elle-même est positive, ça veut dire que la dérivée est positive, et on le sait bien, lorsqu'une fonction a une dérivée positive, c'est que la fonction est croissante, strictement même croissante. Ce qui nous donne le tableau de variation que vous avez sous les yeux ici.
Donc la dérivée étant positive, la fonction x est strictement croissante. Donc flèche vers le haut en allant de la droite vers la gauche. La courbe. Alors la courbe, eh bien, est assez particulière, elle a des choses à dire. La première, c'est qu'on retrouve le fait que l'image de 0 soit égale à 1. D'accord? On voit que du coup, ici, on a ce point d'intersection avec l'axe des ordonnées, ici. Et on a le fait que c'est une fonction qui est donc strictement croissante, on le voit, on l'a dit, on vient de le voir, et strictement positive. Ça se traduit par le fait que la courbe est complètement au-dessus de l'axe des abscisses. Alors on pourrait avoir le doute de ce qui se passe à droite ici, à gauche, pardon, je dis des bêtises, à gauche, parce que on a l'impression que la courbe va venir toucher l'axe des abscisses, alors il n'en est rien. La courbe va s'approcher très très proche de cet axe des abscisses, mais ne le touchera pas, ne le dépassera pas non plus, ne basculera pas en dessous à aucun moment. Donc ça c'est un phénomène qu'on étudiera plutôt en terminale, en spécialité pour ceux qui la conserveront. Et enfin, donc vous remarquerez que cette courbe croît très vite, que cette fonction croît très vite, elle va très très vite vers le haut, de façon assez violente, et ça traduit un petit peu, ça rejoint un petit peu le sens qu'on donne au terme exponentiel dans le langage courant, lorsque, vous l'avez peut-être déjà entendu, on parle d'une croissance exponentielle, et il s'agit souvent d'une croissance assez forte, assez importante, assez rapide aussi. Par exemple, nous sommes en plein Covid, on pourrait dire que ces derniers temps, le nombre de malades de la Covid-19 a augmenté de façon exponentielle. Ça signifie qu'il a augmenté très vite et très fort. Voilà. Le grand 4, je ne le détaille pas encore parce que nous n'avons pas encore abordé une certaine partie des suites qui est concernée, qui est visée par ce paragraphe-là. Et je vais terminer par le grand 5 avec les fonctions de la forme exponentielle u. On a vu, je vais dézoomer un petit peu, on a vu que exponentielle x, du coup, euh, reste exponentielle x quand on le dérive. D'accord? Dans le sens dérivation, euh, pas de mouvement finalement, exponentielle x pardon, restera exponentielle x. Mais ça ne nous dit pas si par exemple on a une fonction étudiée dans un exercice avec exponentielle par exemple 2x plus 1, eh bien comment se dérive une telle expression. Et du coup c'est là qu'intervient cette formule, c'est une formule de dérivée de fonctions composées, où on a exponentielle qui est mélangée en quelque sorte avec un autre type de fonction. Alors, au programme, normalement, ne sont que les composés d'exponentielles avec justement ce type d'expression, c'est-à-dire des expressions de la forme ax plus b. Mais j'ai fait le choix délibéré de donner une formule un petit peu plus complète, un petit peu plus générale, et pas plus difficile à retenir que l'autre. Donc, il s'agit donc d'exponentielles composées avec n'importe quel type de fonction, y compris avec du second degré ou avec autre chose. Donc la formule de dérivée, d'abord la fonction sera dérivable, hein, que ce soit bien clair, et la formule de dérivée, eh bien c'est celle-là. Ça signifie que lorsqu'on a un exponentiel mélangé avec une fonction u, eh bien pour dériver, on va prendre u' et le mettre en facteur devant l'exponentiel qu'on avait au départ. Voilà. Donc, je vais décaler un petit peu ça. Si je prends l'exemple que j'avais écrit juste ici, le stylet m'a échappé, pardon. Si je prends la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de x plus 1, eh bien le u, je vais changer de couleur, serait dans ma formule cette expression-là. On aurait de l'exponentielle u. U de x donc serait égal à 2x plus 1. Et le u' de x serait égal du coup à 2. Je ne détaille pas ça, c'est quelque chose de facile. Et du coup la formule dit que f' de x doit être égal à u', c'est-à-dire 2, exponentielle u. Donc le même exponentiel que celui que nous avions au départ. Voilà. Je vais annoter en rouge. U', je vais le mettre en dessous. U', exponentielle u. Voilà, multiplié entre eux. Voilà, donc une formule pas très compliquée qui sera très utile dans les exercices dès qu'on aura des fonctions un petit peu plus complexes.
Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo commentaire sur le cours sur la fonction exponentielle. J'espère que j'aurai été clair et puis je vais vous donner rendez-vous dans les prochaines vidéos pour les corrections euh, des exercices qui correspondent à ce chapitre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt et je vous dis au revoir.